Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi une loyauté excessive au travail peut s'avérer très coûteuse. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux parler du coût caché d'être trop loyal au travail. On nous dit tous et on nous inculque que la loyauté au travail est une qualité positive et quelque chose que nous devrions rechercher. Nos pères et les pères de nos pères ont tous inculqué cette éthique de travail en nous, que nous devrions être loyaux envers une entreprise à tout prix. Et beaucoup d'entre nous ont travaillé longtemps chez un seul employeur, donnant tout notre sang, notre sueur et nos larmes sous forme de loyauté envers l'entreprise. Cependant, la réalité brutale des 2 dernières années sur le marché du travail, beaucoup de ces mêmes personnes découvrent que la loyauté pourrait être à sens unique et pas à l'avantage de l'employé. Dans cette vidéo, je vais décomposer des coûts cachés qui pourraient vraiment vous impacter et vous faire reculer dans votre carrière. Si vous n'avez pas vu ma vidéo expliquant pourquoi un emploi stable nuit à votre carrière, regardez-la aussi. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez plus de contenu lié à la carrière d'un recruteur et coach de carrière, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. Je connais une personne qui a travaillé pendant 20 ans au même poste, dans la même entreprise et le même département. C'est le proverbe de la personne qui est devenue très à l'aise. Il était bien aimé dans son organisation. Il était considéré comme un Eddie Stable et il travaillait jour après jour. Ce n'était pas quelqu'un qui avait de grandes ambitions professionnelles. Donc à son niveau, le niveau qu'il a atteint, il était relativement à l'aise. Il ne cherchait pas à grimper l'échelle corporative et il connaissait ses patrons depuis longtemps. La direction connaissait son identité et sa contribution exacte. Il travaillait sur des projets cruciaux de l'entreprise et était considéré comme un contributeur solide à l'organisation. Son évaluation de performance annuelle était incroyablement stable. Pas trop haut, pas trop bas, mais encore une fois, il était bien considéré et n'était certainement pas un mauvais performeur. Et avec l'évaluation de performance venait son augmentation de mérite annuelle, qui reflétait généralement le coût de la vie à peut-être 3% dans une bonne année, parfois aussi bas que 1. Mais il recevait généralement son bonus de performance annuel de quelques milliers de dollars. Il était heureux d'aller à la fête de fin d'année. Il a récupéré sa dinde gratuite et tout allait bien. Donc, après un jour bien entamé dans sa 21e année dans cette organisation, il reçoit un appel de son patron pour venir au bureau et on lui remet une lettre de licenciement et ils lui disent « Bob, nous voulons te remercier pour toutes les années de service que tu as passées dans l'organisation. Nous n'aurions certainement pas pu accomplir ce que nous avons fait sans toi. » Cependant, il y a eu quelques changements dans notre entreprise et nous avons dû prendre des décisions difficiles et malheureusement, ton poste va être affecté. Bob écoute attentivement cette réunion, mais il commence à décrocher et soudainement, la pièce commence à paraître beaucoup plus grande et il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. En fait, il était probablement sous le choc en écoutant cela et a presque supposé qu'ils avaient dû se tromper de personne dans la salle car sûrement ils ne viseraient pas Bob, le collaborateur le plus stable et le plus ancien de l'organisation. De l'autre côté de la table, il lui présente un dossier contenant les conditions de son indemnité de départ et lui demande de signer. Et quelques minutes plus tard, Bob est escorté hors du bureau de la personne des ressources humaines jusqu'à son bureau où il doit tout vider et le mettre dans quelques boîtes. Alors il fait le tour et serre la main de quelques personnes tout en retenant ses larmes en disant « Eh bien, je suppose que c'était une bonne course, mais mon heure est venue. » Bob est le plus choqué par la manière dont il est traité. Son ordinateur est déjà éteint, il ne peut plus accéder à aucun email. Son badge ne fonctionne plus à aucune des portes et une personne des ressources humaines est en attente au bout du couloir pour l'escorter dehors. Alors, la tête basse, il sort lentement du bureau pour la toute dernière fois et se dirige vers sa voiture. Quelques semaines plus tard, Bob, contraint à une recherche d'emploi non désirée, se retrouve soudainement en difficulté. Il avait supposé qu'avec près de 30 ans d'expérience dans l'industrie, ayant réalisé tous ces grands projets avec des clients très importants, il ne devrait avoir aucun problème à revenir sur le marché. Il avait son vieux 105 de confiance, une ancienne lettre de motivation qu'il avait dépoussiérée et il avait frappé le pavé dur. Pourtant, son téléphone ne sonnait tout simplement pas. Il n'obtenait aucun entretien. Les rares entretiens qu'il a obtenus étaient pour des postes bien inférieurs à son ancien emploi dont il venait d'être licencié. Il payait moins, offrait de moins bons avantages, avait des processus simplistes et ne valorisait pas son expérience comme son ancienne entreprise, du moins selon lui. C'était un grand recul pour lui et il était totalement déprimé. Et pour aggraver les choses, tous les meilleurs employeurs de son secteur exigeaient un niveau de compétence qu'il n'avait pas, car ils demandaient une exposition à la technologie, aux logiciels et aux processus qu'il n'avait jamais pris la peine de développer parce que son ancienne entreprise ne les valorisait pas. Ils avaient déjà leur propre façon de faire les choses, pourtant l'ensemble du marché avait dépassé cette entreprise.
Une réalisation défaite traversa son esprit. Il était désespérément dépassé et essayer de rattraper son retard sur le marché dans lequel il se trouvait était presque impossible. En d'autres termes, le marché l'avait complètement dépassé. Ressentant sa défaite, il me contacte et nous diagnostiquons rapidement son problème. 15 ans plus tôt, dans sa carrière, une nouvelle technologie perturbatrice est apparue qui a en quelque sorte divisé le marché. Et de cette technologie, plusieurs autres technologies en ont découlé. Son entreprise a choisi de conserver une technologie avec laquelle ils étaient à l'aise, mais qui n'était plus la norme de l'industrie. Cependant, Bob était apathique, car il recevait un salaire régulier. Son entreprise aimait les processus, les systèmes et le logiciel qu'il utilisait. Et lui et son entreprise ne voyaient aucune raison d'améliorer ses compétences, car ils n'y voyaient aucune valeur. L'erreur de Bob a été de ne pas se maintenir à jour sur les compétences, pensant être un habitué de l'entreprise. Il avait passé 20 ans là-bas, et il n'y avait aucune chance qu'il soit jamais sujet à un licenciement. Il était tout simplement trop loyal pour cela. Nous avons donc élaboré une stratégie pour combler les lacunes de compétences sur son 105 étapes cruciales pour décrocher un emploi. Que de rédiger un excellent 105 et d'espérer le meilleur. Car en fin de compte, peu importe à quel point votre 105 est optimisé et attrayant, vous devez toujours posséder les compétences que les employeurs exigent pour avoir une chance réaliste sur le marché. L'autre chose qu'il a appris, c'est qu'il avait également beaucoup perdu en termes de salaire. En effet, ce qui s'était passé pendant ces augmentations au mérite de 2-3% juste pour suivre l'inflation, c'est qu'il a découvert que les personnes débutantes qui entraient dans son organisation étaient presque aussi bien payées que lui, alors qu'il avait 20 ans d'expérience. Il gagnait seulement 5 ou 7 000 de moins que lui. Cette prise de conscience l'a frappé fort, car en faisant des recherches sur son salaire, nous avons déterminé qu'il était sous-payé par le marché de près de 20 000 $. Donc, la bonne nouvelle est qu'une fois que Bob aura repris le travail, il pourra probablement gagner 20 000 $ de plus que son ancien salaire de base. Mais comme il est tellement dépassé, cela nécessitera une stratégie d'entretien très soignée pour essayer de l'y amener. Je vous recommande donc 2 choses. Premièrement, nous devons toujours agir comme un agent libre. Et un agent libre regarde toujours le marché actuel, quels sont les ensembles de compétences et ce que les employeurs exigent. Et nous devons acquérir les compétences les plus récentes et les plus à jour afin que notre 105 soit aussi commercialisable que possible. Et bien que nous ne devrions pas fonctionner par peur que notre emploi soit supprimé à cause d'une réduction d'effectifs ou d'un licenciement, nous devrions toujours être préparés au cas où cela se produirait, ou au cas où nous trouverions une meilleure opportunité que nous pourrions saisir. Un véritable agent libre agit ainsi, mais malheureusement, Bob n'a pas agi de cette façon pendant ses 20 ans. Même si votre employeur actuel ne valorise pas forcément vos compétences, méthodologies et votre éducation, d'autres le feront peut-être. Employeurs le feront probablement. Donc vous devez garder un œil sur ce qui se passe, et la même chose vaut pour les données salariales. Je vous encouragerai à prendre le pouls du marché au moins une fois tous les 2 ans, afin que vous puissiez comprendre où vous vous situez actuellement dans les fourchettes plus larges de l'industrie. Et si vous avez l'impression de prendre du retard, vous pouvez prendre des mesures proactives pour y remédier là où vous vous trouvez actuellement ou commencer à vous préparer pour un éventuel déplacement afin d'arriver là où vous devez être. Et si vous êtes assise ici à écouter cela en disant « Mon Dieu, ça me ressemble tellement, je ne sais pas quoi faire, je me sens coincé, je me sens très semblable à Bob », vous êtes en fait au bon endroit. J'ai en fait un site web entier dédié à tout cela pour aider les gens à réaliser leurs aspirations professionnelles. Le site web regorge d'informations gratuites que je vous encourage à consulter. J'y partage mes connaissances de coaching les plus approfondies et personnelles. Et j'ai créé ces cours. Ainsi, vous pouvez essentiellement suivre l'équivalent de 12 à 15 séances de coaching distinctes avec moi à la demande lorsque vous en avez besoin. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous apprendre à rédiger un 105 qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ces recruteurs afin d'entrer dans le processus d'entretien. Et ce n'est pas seulement comment écrire un 105, mais c'est en fait une stratégie de 105, donc c'est un cours beaucoup plus approfondi que cela. Il vous enseigne à utiliser votre 105 comme un outil stratégique, car c'est précisément son rôle. Une fois en entretien, c'est à vous de vous vendre. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Il est nouvellement révisé. Il regorge d'informations allant de la recherche d'emploi à l'offre d'emploi et tout ce qui se trouve entre les deux. Si vous suivez ce cours, vous serez totalement préparé à tout ce qu'un processus d'embauche en entreprise va vous lancer. Assurez-vous de ne laisser aucun argent sur la table. Vérifiez cela si vous avez des difficultés dans votre recherche d'emploi. Pour sauter la file et contourner le recruteur, ce que je recommande, consultez Déverrouiller LinkedIn. Il vous apprend à utiliser LinkedIn en tant que demandeur d'emploi pour vous faire remarquer par les recruteurs et accéder au marché caché de l'emploi.
Donc, tous ces outils fonctionnent ensemble pour vous fournir le nécessaire pour votre carrière. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, un pouce en l'air m'aiderait à diffuser ce message à un plus grand public et à continuer de créer ce super contenu pour vous. Merci de votre visionnage et à la prochaine fois, comme toujours.